Il y a quelques jours de la rentrée scolaire, l'inquiétude grandit concernant le retour des élèves en classe. On rappelle qu'actuellement la Guyane est coupée en deux, une zone verte où la rentrée scolaire a déjà eu lieu et une zone rouge où les cours reprendront la semaine prochaine, le 13 septembre. Beaucoup de questions se posent sur les protocoles sanitaires mais aussi les problèmes liés aux affectations des élèves. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Aïssatou Chambaud, la présidente de la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane. Bonjour. Bonjour Victor Zamit et bonjour à l'ensemble des auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On a beaucoup entendu Aïssatou Chambaud depuis ces derniers jours que les leçons de l'an dernier n'avaient pas été tirées, qu'on se retrouve encore aujourd'hui dans une situation similaire à celle qu'on avait déjà rencontrée. Vous partagez ce point de vue ? Alors, il faut quand même être honnête. Il y a quand même quelques leçons qui ont été tirées. On sait, quand je dis on, la communauté éducative, quoi faire, mais ce qu'on déplore, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a toujours pas d'anticipation, de préparation. Puis vous avez évoqué le problème des affectations, parce que par exemple... La semaine dernière, effectivement, la rentrée a été reportée donc au 13. On n'a pas compris pourquoi les enseignants, comme l'avait annoncé le recteur, ne sont pas rentrés pour préparer au mieux l'arrivée des élèves le 13. Eux-mêmes ont été surpris d'apprendre qu'ils rentraient le 8 et pas le 2. Oui, la pré-rentrée des enseignants a eu lieu hier, avant-hier, je ne sais plus, il y a quelques jours seulement. Parce que plus on se prépare tôt, mieux c'est. Donc voilà, c'est toujours, on a l'impression en fait d'être toujours dans un éternel recommencement. Très concrètement, cette année, pour cette nouvelle rentrée scolaire, les protocoles sanitaires mis en place par le rectorat, ils vont ressembler à quoi ? On sait déjà que les élèves non vaccinés d'une classe devront rester chez eux dès qu'un cas de Covid sera confirmé. C'est quoi votre position sur les protocoles sanitaires ? Alors, par rapport à ce que vous annoncez, ce n'est pas du tout ce que nous a annoncé le recteur. Alors, concernant le protocole, hormis le classage en zone rouge, vert, jaune et orange, ça relève des autorités sanitaires. On n'a pas de marge de manœuvre là-dessus, on n'a pas notre mot à dire et on le comprend tout à fait. Le protocole sera sensiblement le même que l'an dernier. Alors, ce que le recteur nous a annoncé à nous, c'est qu'il n'y aurait pas d'hybridation. Les hybridations, en fait, ce sont l'organisation, les arrangements qui sont faits lorsqu'il y a justement des cas Covid. Par exemple, l'année dernière, l'hybridation dans le second degré au lycée a consisté à n'accueillir que les classes à examen. Voilà, ce sont les arrangements qui sont faits, les bricolages en fait. Donc, il n'y aurait pas d'hybridation. Il nous a annoncé également que le pass sanitaire ne serait pas imposé aux élèves ni au personnel, que les élèves non vaccinés ne seraient pas renvoyés chez eux parce qu'on avait dénoncé ces mesures discriminatoires. C'était même de la ségrégation à l'égard de nos enfants. Et dernière annonce, c'est qu'il y aurait des points de vaccination qui seront installés donc, dans les établissements du second degré, en commençant par Saint-Laurent-du-Maroni. Et on le répète, suite à notre sondage fait au mois d'août, 98,1% des parents interrogés sont contre la mise en place de points de vaccination dans les établissements scolaires. Ces points de vaccination, ils vont ressembler à quoi exactement ? Alors, on va découvrir, comme tout le monde, mais en tout cas, ils seront mis à l'intérieur des établissements sans que les propriétaires des établissements n'en aient été informés ni n'aient été associés à cette décision qui relève d'un partenariat entre le rectorat et la CTG. Et je vais être clair avec vous, quand je parle de propriétaires des établissements, je parle de la collectivité territoriale qui n'a pas été informée de cela. Concernant les masques, c'est les parents qui vont devoir les fournir ou bien c'est les établissements qui vont s'en occuper ? Oui, comme l'année dernière, les masques sont à la charge des parents. Néanmoins, on a interpellé le recteur là-dessus. Il y a toujours des enfants qui arrivent sans masque pour telle et telle raison. On ne va pas juger les parents, on n'est pas là pour ça, mais ça arrive. Et là, les directeurs d'école et les chefs d'établissement sont dans l'obligation de fournir des masques à ces enfants. Ils ne doivent absolument pas les renvoyer chez eux et le recteur s'est engagé à y veiller. On va revenir plus précisément sur ce protocole sanitaire dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Il y a les élèves qui seront considérés comme cas contact. Ils continueront d'être isolés finalement comme l'an dernier et pourront retourner en classe après 7 jours d'isolement. En tant que parent d'élèves, je suppose qu'évidemment vous êtes en contact avec d'autres parents. Comment est-ce que cette décision elle est prise ? Parce que tous les parents, ceux qui travaillent, ne pourront pas rester chez eux et travailler en même temps. Bien là, effectivement...
C'est la même réaction que l'an dernier, hein. Beaucoup d'interrogations. Il faudra s'organiser et s'arranger avec son employeur via des ASA ou une prise de congé. Au niveau des autorités sanitaires de l'ARS, je ne sais pas si au niveau des parents, il peut leur être fourni un certificat médical justement pour être considéré comme en arrêt maladie, puisque des fois quand notre enfant est malade, on a un certificat médical de notre médecin qui nous place aussi en arrêt maladie pour garde d'enfant, oui. Donc on souhaiterait que ce soit également le cas. C'est vrai qu'il y a pas mal de zones d'ombre au niveau de ce protocole, même si le canevas est là, il y a quand même des détails à explorer. Et il y a un gros détail qui, à notre sens, n'a pas été envisagé. Ce sont les va-et-vient. Je m'explique. Les élèves qui sont en zone verte et qui arrivent en zone rouge et qui vont repartir en zone verte. Et ça me fait penser au cas du collège d'Apatou qui est en grève. On salue les grévistes, mais qui est actuellement fermé parce qu'il y a des cas Covid au niveau de l'administration. Et c'est pour ça que c'est une fermeture administrative. Et là, le cas aussi des personnes qui sont en zone rouge et qui vont en zone verte. Voilà, les administratifs, les personnels. Dans le protocole, en tout cas, peut-être que j'ai mal lu, hein, mais on n'a pas l'impression que ce cas de figure a été envisagé. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Vous avez posé la question au rectorat pour avoir des réponses sur ces questions précises. Oui, puisqu'on l'a rencontré le 25 août. On nous a répondu que le protocole corrigé, adapté au niveau local nous serait envoyé, mais ça ne figure pas, ce cas de figure. Bah justement, puisque vous parlez du rectorat, le rectorat a beaucoup tardé à communiquer, à prendre la parole auprès des enseignants, mais aussi des parents d'élèves. Aujourd'hui, vous êtes en contact régulier avec eux. Le manque de communication qui avait été pointé du doigt il y a quelques semaines, aujourd'hui, il n'est plus d'actualité. Je vais dire que si on appelle, on a un contact. Mais si on n'appelle pas, on a très peu de contacts. À vos yeux, c'est quoi la priorité là, quelques jours de la rentrée scolaire, pour que cette rentrée scolaire se passe correctement? Sur quel point vraiment il faut arriver à réussir? Alors c'est vrai que là, en l'état actuel des choses, on ne va pas vous cacher que la vaccination, ce n'est pas la priorité des parents. Ce sont les moyens, ce sont les places dans les établissements, les affectations. Il y a encore des parents qui manifestent et on est solidaires de cela. C'est la communication, mais surtout les moyens. On demande, que l'ensemble de la communauté éducative demande depuis des années, et on ne comprend pas pourquoi on se focalise sur des points de vaccination, alors que on ne met pas autant de moyens sur ce qui est nécessaire, ce qui est primordial pour la réussite de nos enfants. Et donc, par rapport aux affectations, on a été force de proposition à la FAPEG. On a fait des propositions à la collectivité et au rectorat pour la construction d'établissements d'urgence. On a rencontré des entrepreneurs, des personnes du monde du BTP pour pouvoir avoir des propositions chiffrées en termes d'établissements d'urgence en modulaire. Mais vraiment de l'urgence. C'est pas pour que ça devienne pérenne. On a fait également des propositions pour des établissements pérennes avec des matériaux locaux en posant des questions. Effectivement, nous, on n'est pas des techniciens. On est des parents d'élèves, je le rappelle, mais on est capable d'être force de proposition et on ne comprend pas pourquoi, au niveau des autorités, notamment du rectorat et de l'État, ils ne sont pas capables d'être force de proposition, et on pense que là, c'est un manque de volonté. Et pardon, au niveau de la FAPEG, au niveau des parents d'élèves, on considère que le rectorat de Guyane, les différents recteurs qui se sont succédés ont une part de responsabilité dans la situation actuelle concernant le manque de place. Tous les enfants qui restent sur le carreau depuis des années, hein, c'est pas un phénomène nouveau, parce que s'il n'y a pas eu de construction d'établissements scolaires, collège et lycée depuis 11 ans, on le rappelle, le rectorat est co-responsable. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils n'ont jamais interpellé les autorités locales qui sont en charge de ces constructions. Et quand il s'agit d'urgence, l'État peut mettre la main à la poche et doit le faire. Donc l'État aussi est co-responsable de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et que finalement, la crise Covid, qui dure maintenant depuis 1 an et demi, a mis de côté les problèmes structurels qui concernent l'éducation nationale en Guyane, à savoir, et vous avez commencé à en dire quelques mots, le manque de moyens, le manque de construction d'établissements scolaires. La crise Covid a exacerbé tous ces manques structurels, mais elle a permis
à l'État de fermer les yeux là-dessus et de faire en sorte qu'on se focalise sur autre chose. Mais oui, la crise Covid existe. Oui, le Covid tue. Et on salue encore toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu un proche, un membre de leur famille. Mais ça ne doit pas éluder, ça ne doit pas faire disparaître toutes les problématiques qui sont d'actualité depuis bon nombre d'années. Alors, il y a un collectif de parents d'élèves de Guyane qui s'est créé pour dénoncer tous les problèmes liés. Vous avez commencé à en dire quelques mots, tous les problèmes liés aux affectations des élèves. C'est compliqué d'avoir des chiffres précis, mais ce qui est sûr, c'est qu'un nombre très important d'élèves, il y a encore quelques jours, soit n'étaient pas affectés, soit l'étaient, mais pas dans l'établissement qu'ils n'avaient pas, soit dans un établissement qu'ils n'avaient pas choisi. Il y a la CTG qui a proposé de mettre à disposition des locaux à Matoury et à Kourou pour régler le problème. Est-ce que vous avez des nouvelles sur ce point ? Eh bien, la CTG est en attente des chiffres du rectorat, des affectations, des filières, parce que si on n'a pas la CTG n'a pas ces informations. Comment peut-elle on ne peut pas aller plus loin. Effectivement, la CTG a pris sa part de responsabilité en mettant à disposition des locaux, parce que c'est là où c'est sa mission de mettre à disposition des locaux pour accueillir les élèves. Mais les affectations, les filières et tout, c'est de la responsabilité de l'État et donc du rectorat. Oui, et en plus, on rappelle que pendant la campagne pour les élections de la CTG, Gabriel Serville avait mis en avant le fait que, je le cite de mémoire, un 0 enfant déscolarisé d'ici quelques années, c'était vraiment sa priorité pour et il y a aussi un travail qui est fait avec je crois que c'est l'armée ou le RSMA, pour la mise à disposition. Je crois que c'est pour Saint-Laurent. D'accord. Ça. Donc voilà, tous les acteurs, même ceux qui sont concernés de loin, jouent le jeu, et on n'a pas l'impression, on va être honnête, l'État ne joue pas le jeu. C'est quoi votre position, Aïssatou Ochambeau, sur la position de votre fédération aussi, évidemment, sur le report de cette rentrée scolaire ? Eh bien, c'était inévitable selon vous ? On ne sait pas si c'était inévitable, puisqu'on ne sait pas sur quoi s'est basée cette décision qui a été prise, je le rappelle, sans concertation avec les autorités locales. Alors, on ne s'inclut pas dans les autorités locales, mais on ne comprend pas comment cette décision a été prise sans concertation avec la collectivité territoriale, avec les collectivités municipales, l'ensemble des mairies, sans concertation avec le recteur de Guyane. Je ne mets pas le préfet dans la boucle, puisque je ne sais pas s'il a été concerté, lui. Il y a certains médecins qui craignent que l'éloignement des enfants de l'école puisse jouer un rôle néfaste sur leur santé mentale. C'est quelque chose que vous craignez aussi. Vous n'êtes pas médecin évidemment, mais d'après les choses que vous pouvez observer en tant que parent d'élève, vous le voyez ça sur le terrain ? Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on craint. Je ne dis pas que... Alors, c'est quelque chose qu'on a constaté. Oui. On a eu, depuis l'année dernière et jusque là au mois d'août, beaucoup de remontées de parents sur les conséquences psychologiques sur leurs enfants des mesures liées à la crise sanitaire. Alors, des conséquences psychologiques, ça veut dire quoi très précisément ? Des enfants qui ont... alors, comment elle m'a dit, ce parent ? Qui ont fait des crises d'angoisse, qui étaient en pleurs. Oui, ce sont des crises d'angoisse essentiellement, quoi, qui ont développé des pathologies et là, qui craignent de ne plus pouvoir poursuivre leur scolarité. L'enfermement aussi a joué là-dessus. Ça a eu un impact sur la socialisation des enfants, notamment des plus petits. Le port du masque aussi, donc il y a des conséquences au niveau de la santé physique qui développent des affections cutanées tout autour de la bouche. Et là, on craint pour les plus petits. Les adultes aussi sont concernés. Moi-même, je suis concernée par cela. Des affections respiratoires, etc., etc. Donc oui, il y a des conséquences sur la santé des enfants, la santé physique et la santé psychologique aussi. Et d'ailleurs, j'ai moi-même interpellé le recteur là-dessus, c'est à savoir s'il y a une étude au niveau du rectorat qui avait été menée, et si ce n'est pas le cas, est-ce que cela pourrait être fait ? On demande à ce que cela soit fait. On n'a pas eu de réponse. Oui, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle des parents d'élèves, des enseignants, du rectorat, mais les élèves, les enfants, finalement, sont les premiers concernés par cette rentrée scolaire. On a peut-être un peu tendance à les oublier et à les mettre de côté. Comment est-ce qu'ils vont, là, quelques jours de la rentrée scolaire ? Beaucoup ont hâte. Effectivement, de reprendre l'école. Il y a des enfants qui aiment l'école, faut pas croire, qui ont hâte de retrouver leur rythme, de retrouver leurs camarades, puisque l'école participe de la socialisation des enfants. Donc, quand ils sont coupés de leur monde,
Voilà, ce ne sont pas des citoyens épanouis qu'on est en train de construire, on est en train de construire des zombies. Alors il y a 2 semaines, quand le gouvernement a annoncé le report de cette rentrée scolaire, on le rappelle, pour la zone rouge en Guyane, mais aussi pour les Antilles, je lis texto ce qu'avait annoncé le gouvernement. Les vacances ne seront pas prolongées pour autant, une continuité pédagogique sera organisée à distance. On voit bien qu'il n'y a rien eu, que dans les faits les élèves ont perdu presque 2 semaines de cours. Du coup, elle se pose la question de cette continuité pédagogique dans les semaines et dans les mois qui viennent. Vous craignez en tant que parent d'élèves que cette nouvelle année scolaire, en termes d'apprentissage, elle ne permette pas aux enfants d'apprendre correctement ? Alors bon, la continuité pédagogique à distance, on n'y croit pas du tout, on n'y croit plus. Les personnels n'y croient pas non plus. On va peut-être d'ailleurs rappeler la continuité pédagogique, ça veut dire quoi exactement pour des personnes qui n'ont peut-être pas d'enfants en ce moment ? La continuité des apprentissages, voilà. Que les enseignants, même si la classe est fermée, continuent à prodiguer un enseignement à nos enfants, que ce soit, j'allais dire en présentiel, non, c'est surtout en distanciel. Et c'est pour ça que le recteur a décidé, nous a annoncé en tout cas, qu'il ne mettrait pas en place tout ce que j'ai annoncé. Il n'y aura pas d'éviction des élèves non vaccinés. Le pass sanitaire ne serait pas imposé puisqu'on aurait des classes vides. Alors j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. On était sur le sens de ma question, c'était est-ce que vous craignez finalement qu'on traverse encore une nouvelle année blanche en termes d'apprentissage ? Là, on a 2 ans de recul, c'est ça ? Quasiment, avec 2 ans de recul, est-ce qu'on a développé des moyens pour l'accès à Internet ? Est-ce qu'on a donné aux familles qui en ont besoin des tablettes ou des ordinateurs ? Voilà, il n'y a rien eu de tout ça. En tout cas, ce volet-là n'a pas été exploré. Et au niveau des familles, mais aussi au niveau des enseignants, moi, j'ai pas l'impression qu'on leur a donné des moyens supplémentaires ou qu'on va leur fournir un accès Internet ou une clé ou quoi que ce soit pour pouvoir enseigner correctement à nos enfants. Est-ce que vous avez déjà eu, Aïssatou Ochambo, des retours de la part de parents d'élèves dans les zones vertes où la rentrée scolaire, on le rappelle, a déjà eu lieu ? Comment est-ce que ça se passe ? La rentrée s'est faite tant bien que mal. En tout cas, elle a l'air de s'être passée correctement. Mais justement, aujourd'hui, ce matin, je me rends dans l'Ouest, je me rends à Saint-Laurent. On passera voir les grévistes d'Apatou et on passera voir quelques écoles et établissements scolaires. Donc, on aura beaucoup plus d'informations. Qui dénoncent des effectifs beaucoup trop importants avec, encore une fois, un manque de moyens. Ah oui, mais ça c'est général à l'académie. Ouais. On sait bien que dans l'ensemble des écoles, Saint-Laurent, on connaît très bien le sujet, mais dans le second degré notamment, l'ensemble des établissements scolaires de Guyane dépassent leur capacité d'occupation. Ça, c'est avéré. Et on cite régulièrement le cas du lycée Melchior, qui était initialement prévu pour environ 900 élèves, qui là dépasse les 2000 élèves. Il en va de la responsabilité juridique pénale du chef d'établissement. Donc l'État, le rectorat, met ses personnels en danger. Pour revenir et pour terminer, ce sera le sens de ma dernière question sur la question de la continuité pédagogique. Finalement, il y aura une inégalité profonde entre d'un côté des familles qui ont les capacités, qui ont le temps aussi de s'occuper de leurs enfants et de l'autre des enfants des élèves qui seront totalement isolés. Oui, ces inégalités existent déjà depuis des décennies. Mais là, c'est vraiment accru, c'est vraiment exacerbé avec cette crise Covid. Il y a des parents qui ont décidé de scolariser leurs enfants à domicile. Il y en a qui payent des cours et il y a d'autres qui n'ont accès à rien. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des mobilisations peut-être de la part des élèves, des parents d'élèves, des syndicats enseignants là, dans les semaines qui viennent. C'est le risque, c'est un gros risque, mais il faut s'y attendre. Effectivement, de toute façon, c'est déjà en cours si vous regardez l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Aïssatou Ochambo, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, présidente de la FAPEG, la Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane. Bonne journée. Bonne journée, merci. Radio Pays.